Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, une invitée, Julie Aubier, et nous parlerons d'approche multidimensionnelle. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Julie Aubier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain, ravi d'être avec vous. Nous aussi, on est ravis. Alors personnellement, je vous ai découvert à travers vos interventions très intéressantes sur Stop Mensonge. Vous êtes coach holistique, nous en reparlerons tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a conduit à vivre et à faire ce que vous faites aujourd'hui? Quel a été votre parcours, votre cheminement? Alors, bonne question. Je pense que j'ai toujours été hors du système. J'ai eu un parcours un petit peu atypique quand même. Je n'ai jamais réussi à avoir un boulot. Je me suis fait virer de 10 écoles quand j'étais petite. C'est-à-dire rentrer dans le moule, obéir, c'était pas possible. Ça n'a jamais été fait partie de moi. Et puis, j'ai vécu en Jamaïque, dans des endroits où il était possible d'être hors du système. Et je suis devenue maman à 30 ans, assez tard. Et lorsque je suis devenue maman, il y avait certaines choses que je ne pouvais plus du tout imposer à mon enfant. Et j'étais à Paris à cette époque-là et je commençais à prendre conscience qu'il y avait beaucoup de problèmes avec la géo-ingénierie, qu'il y avait des tensions de plus en plus en France. Je me sentais pas à ma place du tout. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je propose quelque chose de mieux à mon petit bonhomme, qu'il apprenne, si lui il décide plus tard d'aller dans le système, qu'il le fasse, mais qu'il ait des bases solides, qui puissent lui faire comprendre qu'il y a une vie possible hors de tout ce qu'on connaît de Babylone, comme on pourrait dire. Et les synchronicités ont fait que je suis arrivée au Costa Rica dans un endroit assez merveilleux où tout est basé sur la permaculture. Et j'ai construit une maison exceptionnelle. Je vis dans un endroit de luxe délirant. Ah oui. Oui, complètement. Mais de luxe dans le sens qu'on est extrêmement privilégié parce qu'on est à 70% autonome. Oui. Au Costa Rica, on n'a pas le droit d'être off-grid, d'être déconnecté du système. C'est interdit par la loi. Même si j'ai $10 000 de panneaux solaires sur ma maison, je suis obligée d'être connectée au grid, comme on dit ici. Mais on fait pousser notre nourriture. Du reste, j'ai oublié d'aller la chercher ce matin au jardin. Et on vit, on a une rivière somptueuse, on a une piscine d'eau salée, on a des plateformes de yoga. Je suis entourée des gens de toute la planète qui ont tous décidé de quitter d'une manière ou d'une autre le système de consommation à outrance pour venir ici se ressourcer et guérir. Vraiment guérir. Le Costa Rica est un endroit extraordinaire pour guérir. C'est un endroit où il y a beaucoup de vortex énergétiques, où notre mental, notre ego est dissolu, où on est obligé de retourner à la source. C'est une énergie très, très, très féminine, créatrice. Et je suis venue ici pour ça. Et j'ai guéri. Ça m'a pris 5 ans à peu près d'éliminer vraiment beaucoup de conditionnements qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je ne pensais pas que j'en avais autant. Justement, quels étaient ces conditionnements que vous aviez en vous quand vous étiez en France ? En France, je vivais dans le passé ou dans le futur. Je n'arrivais pas à vivre dans le moment présent. Mon mental, même si j'en étais consciente et que je faisais beaucoup de respiration consciente, etc., pour être plus dans l'instant présent, j'étais pas dans l'instant présent. Au Costa Rica, on est dans une ligne temporelle du présent. Donc, on ne se soucie pas à hier, on ne se soucie pas à demain. D'accord ? Donc ici, j'ai beaucoup de moments où je ne pense plus du tout. Alors ça, c'est extraordinaire. Je ne pense plus. Je suis dans le contemple. Je contemple, dans la contemplation. Je suis dans l'être, dans le vivre, plus que dans l'avoir. Je ne m'identifie plus du tout à mes biens matériels.
Je profite de chaque instant, le vent qui caresse mes cheveux, l'eau exceptionnelle que je bois ici à la source, plus du tout de rapport avec l'aluminium, avec la fluoride, tout ça. Et puis des rencontres exceptionnelles avec des chamans d'un peu partout dans le monde qui m'ont fait faire certaines médecines, qui m'ont complètement fait péter les dernières croyances qui me raccrochaient à la matrice, pour le dire. Pour dire très intéressant ça, ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai qu'on a fait plusieurs émissions sur le chamanisme et c'est vrai que ça doit apporter énormément. Chacun a sa médecine. Hein. Oui. Moi, je n'ai jamais fait d'ayahuasca et de choses comme ça. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. J'ai fumé de la marijuana pendant longtemps. Du reste, venir au Costa Rica m'a fait complètement arrêter la marijuana, ce qui est extraordinaire. Parce que je fumais la cannabis, cette herbe sacrée, pour me protéger de mon empathie et de mon ressenti que j'avais. Je ne pouvais pas sortir dans les rues de Paris sans me sentir agressée. Donc, je fumais inconsciemment pour me protéger, mais donc je me coupais aussi de mes connexions avec mes guides et avec le monde invisible. Bien sûr. Arrivé ici, ça a plus été possible. Donc j'ai arrêté de fumer, j'ai coupé mes dreadlocks, j'ai recommencé tout et j'ai essayé il y a peu de temps ce qu'on appelle le bufo amarillo de México, c'est-à-dire c'est la médecine du crapaud du Mexique, le bufo qui est du DMT naturel. Donc absolument pas synthétique, qu'on retire du crapaud sans lui faire mal et on ne tue pas le crapaud pour le faire. C'est une substance DMT ou MDT, je ne sais pas en français, DMT. Oui. Et en fait, on le fume avec un chaman. Moi, j'ai fait la session seule avec cette chamane et on décolle pendant 20 minutes. Ça dure que 20 minutes. Mais c'est d'une puissance commensurable. Ça décalcifie la glande pinéale, ça fait exploser toutes les neurones, ça nous fait sortir de notre corps, ça guérit exactement ce qui devait guérir. Et moi, la chose que je devais guérir, c'est vraiment la médecine qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est que je ne me sentais pas aimée. Je me suis toujours sentie jugée, hors du système, très différente. Alors moi j'aime incommensurablement tout le monde, j'aide tout le monde, tout le monde vient se brancher à moi, se connecter à moi, j'aime, mais je ne me sentais pas aimée. Et cette substance m'a fait prendre connexion directe avec la source, avec l'univers, avec des anges, avec des êtres. Oh, il y a un sublime toucan qui vient passer devant moi. Et avec la nature, avec mes guides. Et toute la session, ça a été « je suis amour, je suis lumière, je suis aimé, tu es aimé, on t'aime, on t'aime, on t'aime ». Et c'était pas seulement d'entendre des voix, c'était véritablement un ressenti profond. Que j'étais en sécurité, que j'étais pas mon corps, pas mon mental, que j'étais amour, que j'étais lumière et que j'étais profondément aimée. Et il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de rire, beaucoup de choses. Et en fait, je suis revenue dans cet espace avec la connaissance indéniable que je suis aimée. Et ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Quand on arrive au Costa Rica, qu'on vient de France, comme ça, qu'on n'a pas vécu toutes ces expériences, comment on les découvre, ces expériences? Qu'est-ce qui se passe? Très bonne question. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à rester ici vraiment longtemps. Oui. Parce que c'est obligatoire le nettoyage qui se fait. Toutes les couches de l'ego, toutes les couches du mental sont dévoilées et sont dissolues. Donc de toute façon, ça se fait pour tout le monde, qu'on soit français ou pas français. Hein. Moi, je suis entourée d'Allemands, d'Américains, d'Australiens, de Canadiens. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Donc déjà, ce qui se passe, c'est qu'il y a une crise de guérison, donc l'ego est accentué. Oui. Et une fois que l'ego est accentué, on est obligé de changer ou alors on s'en va. Et il y a beaucoup de gens qui partent, qui pètent des plombs. Hein. Ouais. Le problème, c'est que lorsqu'on commence à rentrer sur ce chemin de guérison, c'est ce que les gens qui commencent à marcher sur le système de conscience ne se rendent pas compte, c'est que lorsque l'on prend la décision consciente de changer, de devenir l'être que l'on est, on doit passer par le nettoyage, on doit passer par la purification, par une transmutation. Oui. Si on appelle l'amour et la lumière, tout ce qui n'est pas amour et lumière va devoir ressortir, va devoir émerger. Donc ici, les choses émergent que tu le veuilles ou pas. Il y a des points d'énergie, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc toutes les peurs inconscientes enfouies, toutes les conditionnements, toutes les choses qui nous ont été implantées par notre société, par nos parents, remontent à la surface en puissance 10 000. 10 000. Ouais. Donc il faut avoir le courage de se regarder en face et de tomber amoureux de son ombre aussi.
parce qu'on n'est pas que amour, on est ombre aussi. Et lorsque l'on aime son ombre, on peut l'accepter chez les autres. Et c'est là où véritablement les choses changent. Et qu'est-ce qui fait que ce pays, le Costa Rica, fait qu'on est tous obligés de changer comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pour moi, il y a un vortex énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des points d'énergie très puissants. Alors, il faut savoir que le Costa Rica, c'est pas, à part les sphères rondes que l'on trouve un petit peu partout et qui font partie du musée du Costa Rica maintenant, qui sont un petit peu une énigme, on ne sait pas trop d'où ça vient. Le Costa Rica fait partie des terres du 5e soleil, qui était Atlantis. Alors, Atlantide avait des comptoirs au Pérou, en Amérique du Sud, au Costa Rica, en Amérique centrale, en Égypte, en Inde, Shambhala en Mongolie, donc dans le désert de Gobi. Tout ça, c'était véritablement le continent Atlantide et c'était sur une ligne temporelle. Et c'est pour ça qu'on rencontre énormément d'artefacts. Donc on trouve des artefacts très communs dans tous ces pays qui se ressemblent, même si vraisemblablement, comment est-ce qu'ils pouvaient communiquer vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, d'Internet, etc. En tout cas, ça c'est dans la conception scientifique de notre siècle. Donc, on n'a pas de temple au Costa Rica. Il n'y a pas de temple à proprement parler, d'accord ? Très, très, très rare, on trouve il y a beaucoup de sépultures, etc. Mais ce que l'on a compris, c'est que les chamans qui étaient dans les pays autour du Costa Rica, donc la Colombie, le Pérou, le Mexique, le Guatemala, tout ça, venaient au Costa Rica pour faire leur voyage de visionnaire. Les chamans venaient au Costa Rica, se retrouvaient ici, faisaient leur méditation, leur prise d'ayahuasca, etc., avaient leur vision et retourner dans leur pays en tant que chaman ou guide, informer le peuple qui était avec eux. D'accord ? Donc, c'est un point de synergie énergétique très, très, très puissant. Un peu comme vous avez avec le Machu Picchu au Pérou ou avec Chichen Itza et toutes les autres pyramides extraordinaires qu'il peut y avoir au Mexique. Ici, le temple, c'est la terre. D'accord. Donc, vous allez dans des cascades, il y a des points d'énergie, mais c'est transcendant. Hein. C'est des montées de Kundalini directes, c'est l'ouverture du cœur qui explose totalement, et c'est vivre dans le moment présent. Il faut savoir que la partie du nord de la Terre vit plus dans le futur parce qu'il fait froid, donc on doit s'inquiéter de demain. Lorsque l'hiver arrive, il faut qu'on fasse des provisions pour se protéger de demain. Donc il y a une conscience collective basée sur le futur. L'hémisphère sud, où il y a plus de désert, où il y a plus de soucis d'eau, etc., vivent plus dans le passé, dans le souvenir des ancêtres. On verra que les ancêtres sont beaucoup plus aidés et soutenus dans les peuples du sud. Et les peuples du milieu, de l'équateur, vivent dans le moment présent. D'accord. Énergétiquement parlant, c'est prouvé. Hein. Il y a des lignes temporelles et des lignes énergétiques qui démontrent ça. Alors, quand on n'a pas la chance de pouvoir s'expatrier au Costa Rica ou ailleurs, comment faire en sorte pour que notre monde change d'une manière positive quand on est en Occident, par exemple en France, où c'est très dur. Je quitte le Costa Rica. Je m'en vais à la fin de l'année. Je suis en train de vivre ma maison pour retourner vivre en Europe. Ah bon ? Et je vais m'installer au Portugal. Ah, dans le sud du Portugal, non ? Voilà, exactement. Il faut savoir que le Portugal a aussi un vortex exceptionnel. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui partent au Portugal. C'est un endroit vraiment pas cher en plus, où on peut trouver des choses encore exceptionnelles à des prix magnifiques. En plus, c'est super beau. Il y a énormément de communautés qui vivent là-bas, qui vivent dans le nouveau paradigme et qui sont en train de mettre en marche les solutions. Donc comment, pour répondre à votre question le plus justement possible et le plus rapidement possible, pour moi, le changement vient de l'intérieur. Si vous voulez voir le changement dans votre monde, vous devez changer. L'Armageddon, la fin du monde est en nous. L'homme avec un grand H, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est en train de disparaître pour laisser place à un nouvel ère, une nouvelle conscience. Le 6e soleil, le cycle du 6e soleil arrive et on est au tout début. Donc, c'est le changement, il est à l'intérieur de nous. Donc, c'est arrêter de nourrir les grosses boîtes de consommation. Le peuple a beaucoup plus de pouvoir qu'il ne le pense. On peut complètement retourner le cours des choses. Arrêtez de regarder la télévision, arrêtez d'acheter les journaux, arrêtez de vous faire conformer, arrêtez d'avoir peur, sortez de la peur. La peur est alimentée par le mental.
c'est vrai. Par des mensonges, par des illusions. Donc ça, c'est la première chose que je peux dire, parce que le changement, il ne se fait pas forcément que au Portugal ou au Costa Rica. Il se fait à l'intérieur de nous. Communauté en France. Oui. Exactement, c'est à l'intérieur de nous. Il y a plein d'endroits en France, dans les Cévennes, dans le sud, etc., où les gens recommencent à créer beaucoup de permaculture, beaucoup d'écoles conscientes, de solutions de thérapie naturelle, etc. Ça se passe partout dans le monde. Sauf que ça, vous n'allez pas le voir à la télévision. Donc tout faites vos propres recherches. Julie, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de notre invitée Julie Aubier. Alors nous avons réalisé plusieurs émissions sur le changement de paradigme, de dimension de la Terre, avec Sébastien Caroui par exemple, qui nous expliquait que nos ADN étaient en pleine transformation, que nous allions passer d'un corps de carbone à un corps cristallin. On parle souvent d'ascension, de remise à jour. Comment abordez-vous le sujet ? Alors, c'est vrai. Sauf que pour moi, je pense que ça ne va pas se faire en une nuit. Ça va prendre plusieurs centaines d'années pour véritablement arriver au corps cristallin. Nous sommes les fondateurs de ce nouvel ère. Je suis de ceux qui voudraient vulgariser la spiritualité et me concentrer surtout sur l'être humain. Nous sommes des êtres spirituels de par notre nature. Notre âme est éternelle. Nous sommes connectés à l'univers tout entier et depuis le début des temps et jusqu'à la fin des temps. Nous sommes éternels. Et nous venons sur Terre pour vivre une expérience humaine. Oui. Donc certaines personnes vont avoir l'ascension, d'autres pas. Tout est parfait. Et on n'est pas là pour forcer des choses et pour rentrer dans l'ego spirituel. Mon Dieu, il faut absolument que j'ascensionne. Ascensionner, c'est véritablement passer de l'avoir à l'être. C'est être dans l'état d'être. Et ça se fait par étapes. Donc, on est dans un système avec des parents qui ont une certaine forme de pensée, puis on se rebelle un petit peu, et puis on commence très jeune. Tous les jeunes, on aime un petit peu le matérialisme, on s'identifie, on cherche son identité, on veut ressembler à ses potes, on fait les choses un petit peu comme ça, brûle pour point, et puis on change, on évolue, on se rend compte que le matériel n'est pas forcément la chose qui nous rend qui nous épanouit le plus, que les amitiés les vraies amitiés peuvent être rares, et que finalement la personne que l'on doit aimer le plus au monde, c'est nous-mêmes. Pour moi, l'ascension commence avec l'amour propre, pas l'amour orgueilleux, vaniteux, je suis mieux que l'autre, mais simplement je m'aime, je suis aimé, et parce que je m'aime, je t'aime, parce que j'ai su admettre et prendre responsabilité pour mes défauts qui ne sont pas des défauts mais des défis, pour mes qualités. Et comme je les vois en moi, je peux les voir en toi et je peux t'accepter dans toute ta splendeur, dans toute ton unicitude. On voit beaucoup de changements dans l'ordre alimentaire chez les gens. Oui. Il y a de plus en plus de végétarisme, de plus en plus de gens qui mangent du cru, qui se nourrissent de plus de boissons, de liquides, que d'alimentation lourde qui nous enracine. Mais parfois, il faut aussi manger des pommes de terre, des choses qu'il faut, parce que sinon on va trop en l'air. Il faut comprendre qu'il ne faut pas non plus trop être connecté que à l'univers si on est sur Terre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut un équilibre, absolument. On doit être le pont entre les deux. Donc il faut aimer son esprit, mais il faut aimer son corps, qui est un corps qui s'incarne, qui se désincarne, qui se réincarne dans des formes, dans des couleurs, dans des croyances différentes. Et ça aussi, pour moi, l'incarnation est quelque chose qui devrait être appris à l'école. Ça éradiquerait immédiatement le racisme, parce que si on savait qu'on a été un guerrier asiatique ou un Maasai en Afrique ou même peut-être un nazi et un juif, on se remettrait peut-être un peu plus en question et on se rendrait compte de notre responsabilité dans nos actes et dans nos pensées. L'âge obscur que l'on vient de passer, qui est toujours le cas à la fin des cycles, parce qu'il faut savoir que ce soit Lémuria, que ce soit Atlantide ou autre, la fin d'un cycle est toujours catastrophique. La fin d'Atlantide n'était pas tout rose. Les gens étaient rentrés dans l'ego et dans le contrôle et dans les guerres.
Donc, c'est comme ça que se font les fins des cycles et les débuts des cycles aussi. Le début est une fin, la fin est un début, on le sait aujourd'hui. Donc, là, on est arrivé à un endroit où on commence à réaliser que les guerres, que les fossiles, le pétrole, toutes les formes de pesticides, de combats, de matérialisme, d'impérialisme à outrance ne nous rend pas heureux. Donc, on change normalement de situation. Et l'ascension, c'est là aussi, c'est comprendre qu'on fait partie d'un tout extraordinaire, que les animaux ont des consciences, que les plantes ont une conscience, que l'air est plein de molécules, tout de ce qui photons. vit, tout ce qui vit, conscient. Tout vit, mais tout vit. Bien sûr. On est photons, on est énergie, tout est énergie. Donc, grâce à la physique quantique qui a réapparu aujourd'hui, on arrive à avoir des explications un peu plus logiques sur des choses qui avant nous paraissaient incompréhensibles. Et c'est là où on arrive à l'ascension. L'ascension, c'est pas tout d'un coup de faire que du prana, du pranisme, et se nourrir de lumière, etc. C'est vivre dans la sexualité sacrée, c'est vivre avec une alimentation sacrée, c'est vivre avec le rapport aux autres dans le divin et dans l'amour et dans l'ouverture du cœur, en harmonie. Et donc, ça commence par soi-même. Alors, que pensez-vous des personnes qui prétendent que nous devons souffrir dans l'incarnation, que le karma est une punition? Il y a énormément de personnes qui le pensent, en tout cas. Enfin, je suis pas trop d'accord avec tout ça, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun son chemin. S'ils ont envie de connaître la souffrance pour faire l'expérience du bonheur, ils le font. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de choses très dures dans ma vie. J'ai subi des viols, j'ai subi des abus physiques et mentaux. Et j'avais découvert ce livre qui s'appelle Conversation avec Dieu de Donald Walsh, qui explique assez ça, qui explique aussi que pour connaître le chaud, il faut connaître le froid. Donc, le fait qu'on soit puni, ça, je le crois pas. Je me souviens très bien de plusieurs de mes vies passées. Oui. Et je ne suis pas venue ici du tout pour être punie. Je suis venue ici pour faire amende honorable. Sauf que il y en a qui se rappellent, il y en a qui se rappellent pas. Moi, j'ai la chance de m'en rappeler depuis que j'ai 12 ans. Alors, vous vous en rappelez de quelle manière? Vous vous en rappelez comme je me souviens hier que je suis allé faire mes courses. Ça s'est fait sur plusieurs étapes. Oui. La première fois que j'ai eu une désincorporation ou comment on pourrait appeler ça? Une sortie astrale, comme on dit ici. Non, pas du tout. Shape-shifting, où j'ai changé de forme. J'avais 12 ans, je me coiffais devant le miroir, normalement chez moi, j'avais 12 ans. Donc je me coiffe devant le miroir dans ma salle de bain et tout d'un coup, j'ai eu la nette sensation que j'étais un garçon avec des cheveux noirs et j'avais une fossette sur le menton. Donc, je ne me voyais pas parce que le reflet de moi dans le miroir était moi, Julie, en train de se coiffer. Sauf que la personne qui voyait Julie n'était pas Julie, j'étais un garçon libanais. Donc, je ne vais pas forcément dire le nom maintenant parce que, peu importe, j'étais un écrivain assez connu. Mais à l'époque, j'avais 12 ans. Donc, j'étais un petit garçon de 12 ans. J'avais une fossette sur le menton, je savais que j'avais des yeux noirs, j'avais la peau hâlée, j'avais des cheveux noirs avec des boucles et je voyais cette fille se coiffer et j'avais beaucoup d'admiration, voire limite de l'amour pour cette fille, mais sans savoir que cette fille que je voyais, c'est un petit peu compliqué, j'espère que vous avez compris. Si, on a bien sans comprendre que la fille que je voyais dans le miroir, c'était moi. D'accord. J'étais encore dans la dissociation. D'accord. Donc, quand je suis revenue à moi, Julie, j'ai couru de la salle de bain, je suis allée voir mon père, je lui ai demandé où est ma fossette. J'étais complètement en panique parce que j'avais plus ma fossette. Mon père est metteur en scène, il a ri. Il m'a dit, tu n'es pas Kirk Douglas, arrête, tu n'as jamais eu de fossette. Et ça s'est arrêté là. J'ai senti immédiatement qu'on ne me prenait pas au sérieux, que ça servait à rien de parler avec ça. Mon père était gauche caviar, communiste, complètement athée. C'est pas lui qui allait me donner une explication sur la réincarnation à ces choses-là. Et j'ai laissé passer ça. Et en fait, c'est 10-15 ans plus tard, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui est devenue très proche de moi, qui m'a tout de suite dit, qui m'a tout de suite parlé de la réincarnation et qui m'a parlé Alors d'abord, j'avais 12 ans, vers mes 20 ans, donc je rencontre un homme. J'ai eu beaucoup d'abus avec cet homme, mais il m'offre un livre. Et en lisant le livre, je sais que c'est moi qui l'ai écrit, mais je ne comprends pas comment je peux l'avoir écrit vu que c'est un homme et que ça vient d'une autre vie. Et là, je ne me souviens pas, à cette époque-là, de ce qui m'était arrivé quand j'avais 12 ans. Sauf que lorsque je lis le livre, je sais que c'est moi qui l'ai écrit, je le sais. Avec tout mon être, je sais que c'est moi. Et puis,
je laisse passer parce que je suis pas forcément croyante ni dans ma spiritualité à ce moment-là, donc je me dis bon, je délire et je laisse passer. Ouais. 10 ans après ça, je rencontre cette femme qui me reconnaît en tant que mon autre incarnation, me donne le nom, donc le nom de cette personne qui avait écrit ce livre. Je suis enfin reconnue. Oh, c'était extraordinaire, mon Dieu, enfin quelqu'un qui sait que c'est vrai, mais j'en parle à personne de tout ça. Hein. Ouais, c'est quelque chose de très très secret. Ouais. C'est elle qui m'a reconnue, donc j'en ai pu parler avec ça. Et encore 5-7 ans plus tard, comme quoi c'est vraiment la dernière grosse prise de conscience que j'ai, là j'ai 46 ans, ça devait être il y a à peine un an, où j'étais encore une fois en train de faire une méditation sur le temps et l'espace. J'adore voyager sur les lignes temporelles où je vais dans mon passé, je vais dans mon futur, etc. Je le fais très régulièrement. Et tout d'un coup, dans une méditation, je me suis retrouvée dans ma vie quand j'étais ce petit garçon. Oui. Donc dans la vie d'avant. Et ça a été extraordinaire parce que j'ai vu que ce qui m'était arrivé quand j'avais 12 ans dans cette vie-là, c'était 2 lignes temporelles qui se sont croisées. Et en fait, dans la vie passée, il m'est arrivé la même chose. J'étais en train de me coiffer devant un miroir qui était du cuivre poli. Et j'ai vu cette petite fille apparaître devant moi. Sauf que je n'ai pas compris que c'était moi dans une autre vie. Et je suis tombée amoureux d'elle. Et je l'ai cherchée toute ma vie. D'accord. Je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu d'enfant. C'est devenu ma muse. J'ai même fait un autoportrait avec moi, homme, avec cette femme derrière moi qui a une boule de cristal. Ce qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, je suis voyante, clairvoyante. Et donc, dans l'autre vie, j'ai perdu une vie en étant amoureux de moi, tellement que j'avais du narcissisme, c'est clair, sans savoir que j'étais amoureux d'une autre incarnation. Donc, dans cette vie-là, mon message le plus important, c'était il faut que tu t'aimes toi. Arrête de chercher à l'extérieur de toi l'amour qui est en toi. Et c'est pas un amour narcissique, c'est pas quelque chose de vaniteux, c'est pas ah oui, je m'aime, je suis... Non, c'est vraiment fondamentalement s'aimer pour tout ce que je suis. Donc, la chance que j'ai dans cette vie-là de me rappeler de cette vie dont je vous parle, mais aussi d'une vie où j'étais un guerrier sanguinaire à l'époque des Huns, où j'ai été une jeune fille en Irlande. Je me rappelle de plusieurs vies. Hein. Je me rappelle aussi de ma première incarnation sur la première planète sur laquelle j'ai été incarnée. Je me rappelle très très bien. Et ça, c'est la première vie où je me souviens autant de mes autres vies. Peut-être que... sur l'autre planète, j'avais ça, mais je ne suis pas encore allée trop loin dans ces recherches-là. Aujourd'hui, je sais que dans toutes mes incarnations humaines, c'est la première fois où je reviens et je me rappelle aussi clairement des autres incarnations. D'accord. Aussi clairement. Ouais. Et c'est presque une continuité par rapport à la vie que vous vivez aujourd'hui. Exactement. Et je sais que c'est un cycle sans fin et je comprends pourquoi quand j'avais 20 ans et que je me regardais nue devant le miroir, je disais « Ah, j'ai le corps de la femme que j'aurais aimée si j'avais été un homme. » Ah, d'accord. Et quand j'étais un homme, j'étais exactement le genre de femme que j'aurais aimé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, complètement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est clair. Donc, la vie est pleine d'étapes. Faut pas s'inquiéter, faut pas se précipiter. Tout, à un moment donné, a du sens. Tout a du sens. C'est ce que disait Nicole Dron, une personne en France qui a vécu une NDE. Elle disait que... J'ai eu aussi une NDE. Ah oui ? À 19 ans. Oui. Ouais. Et de l'autre côté, elle disait que tout avait un sens. Tout a un sens. Alors aujourd'hui, il y a les indigos qui sont sur Terre, qui ont le voile de l'oubli beaucoup plus fin. Donc c'est extraordinaire parce qu'avec eux, on peut avoir des conversations telles que l'on a aujourd'hui ensemble sur Fréquence Évasion, mais avec des jeunes enfants qui ont compris énormément de choses déjà, qui sont en train de révolutionner la science avec la peinture, avec l'art, avec des recherches, et ils ont compris et ils savent. Et c'est là où aussi on voit le nouvel ère qui est en train de se mettre en place. C'est que moi, quand j'avais 12 ans, je ne pouvais pas parler de ça avec mes potes. Hein. Quand j'avais 19-20 ans, non plus. Aujourd'hui, à 46 ans, ça y est, ça devient un peu plus la norme et je peux complètement être hors du placard. J'aime bien avoir cette expression de dire aux gens, il est temps de sortir du placard. On est des êtres spirituels qui viennent voir une expérience humaine. Donc oui, je suis clairvoyante, oui, je suis clairsentiente, oui, je fais de la télépathie, oui, je voyage dans le temps et l'espace, oui, je sais c'est quoi les lignes temporelles, oui, j'ai des expériences avec l'effet Mandela, oui, j'ai des rencontres extraterrestres depuis que je suis jeune aussi. Ma vie est un roman X-Files. Hein. Mais c'est naturel chez moi, c'est complètement normal, c'est extraordinaire. Julie, on marque une pause, on revient dans quelques instants.
Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de l'émission, c'est la clé du mystère. Nous sommes en compagnie de Julie Aubier, nous parlons d'approche multidimensionnelle. Je pense que de toute façon, quand on est convaincu et quand on vit les expériences et qu'on est sincère, il faut pas bloquer les choses, il faut en parler d'une manière naturelle et on s'aperçoit que les gens viennent à nous et que tout se passe correctement. Faut pas avoir peur du jugement, ça c'est l'ego. Hein. C'est ça, oui. Qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont penser que je suis folle. Ouais. Moi j'ai rencontré des fous, ils pensent pas comme je pense. Bon, j'ai une certaine folie, certes, que j'adore, mais je suis très logique et j'ai fait beaucoup de recherches. J'étudie les Elohim, les Anunnaki, les 12 Majestic que vous appelez aujourd'hui Illuminati depuis les années 88. Ouais. Donc avant même que tout le monde s'intéresse à ça, j'avais déjà des informations. Alors là par contre les gens pensaient que j'étais dans une secte et que j'étais complètement barré, donc j'en parlais pas. J'avais mes expériences, je rencontrais des trucs, je vais au Mexique, je voyais des objets volants, j'ai vu des êtres, pas qui sont venus me parler à moi, bien que j'ai eu des expériences petites, hein, donc j'ai des marques, des cicatrices sur mon corps qui m'ont été laissées, etc. Mais j'ai vu des choses, mais pas tout le temps, c'est pas quelque chose qui est... C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'ai fait des choix aussi. Est-ce que je veux continuer à aller m'intéresser aux reptiliens qui ont déjà foutu en l'air la première planète sur laquelle je me suis incarné en passage et vivre dans la peur et dans la résistance et dans tout ça, parce que je l'ai fait ça. Pendant 20 ans, j'ai résisté, j'ai complètement résisté. Et puis un jour, j'ai dit mais non, l'amour est la réponse à tout. Je suis le co-créateur de mon existence. Quel est le monde dans lequel je veux vivre? Oui, il y a une fin du monde de notre société telle qu'on connaît, mais il y a aussi le nouveau paradigme qui est en place. Il y a aussi les gens qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de vivre, à proprement parler de vivre, pas de survivre, de vivre. Ah oui, tout à fait. La liberté. Exactement. Et qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me fait kiffer? La peur ou le bien-être? Ça n'a pas été très compliqué de prendre ma décision. Je me doute. Alors, êtes-vous prêt pour la grande transformation? C'est le titre d'une de vos vidéos. Comment envisagez-vous justement cette transition, cette transformation que l'on sent aujourd'hui d'ailleurs? C'est sortir, c'est sortir du système complètement, quoi. C'est être dans l'être. Ouais. C'est vivre, c'est écouter son cœur et vivre tous les jours comme si on était en vacances, de faire le métier qu'on aime faire, d'être dans l'aide à l'autre. Le service, c'est pas le sacrifice, hein, qu'on soit bien d'accord. De comprendre que l'abondance est un état d'esprit et que tout se manifeste selon notre verbe. Donc pour moi, la grande transformation, c'est reprendre son pouvoir. C'est dire non à ce qui nous pollue, ce qui nous ralentit et véritablement proclamer sa divinité en chair. Alors justement, aujourd'hui, on a beaucoup d'auditeurs qui nous parlent de la couleur du ciel, des vaccins, de la politique, de l'économie qui ne va plus rien ne va, ils nous le disent tous les jours. Alors comment, quand on habite à Paris ou dans une grande ville où on travaille chez un patron, on prend le métro le matin, comment se sortir de ce problème? Alors déjà, si vous êtes heureux avec votre patron, continuez. Pour ceux qui sont pas heureux. Vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pouvez faire les choses par étapes. Commencer à aller à l'intérieur de vous et voir ce en quoi vous êtes bon. Est-ce que vous savez écouter les gens? Est-ce que vous aimez la nature? Est-ce que vous aimez les animaux? Est-ce que vous aimez parler avec les autres? Est-ce que vous aimez donner des conseils? Est-ce que vous aimez la guérison? Il y a plein de possibilités aujourd'hui qui s'offrent à vous. Donc, commencez petit à petit à changer votre vie, à sortir de votre zone de confort qui est votre petite prison dorée. En ce qui concerne les vaccins, la géo-ingénierie, les chemtrails, tout ça, c'est vrai, hein, c'est indéniablement vrai. C'est partout dans le monde, hein, le soleil est blanc aujourd'hui, ce qui est assez extraordinaire. Moi, quand j'étais petite, il était jaune, le soleil. Donc, il y a des choses pour se protéger. Déjà, il y a de l'alimentation, il y a des algues, il y a des oligo-éléments qui font donc les algues. Il y a tout ce qui est noix, tout ce qui est produits organiques, bio de préférence. Agriculture bio, oui, mais même les bio, faut faire gaffe. Il faut que ce soit sous serre parce qu'avec les chemtrails, c'est complètement foutu d'aluminium, etc. et de basium et de tout le bordel qu'ils foutent dedans. Excusez mon langage. Alors, faites des cloudbusters. Ça,
trouve ça sur YouTube. Ce sont des tubes de cuivre avec un petit peu de ciment et des gros cristaux que vous mettez dans votre jardin et ça nettoie complètement les chemtrails. Vous faites des orgonites aussi qui sont merveilleux, que vous pouvez porter sur vous. Les pierres aussi, telles que les cristaux, les améthystes, la labradorite, tout ça est vraiment bien à garder sur vous. Manger de la spiruline, manger des carottes, du curcuma, du gingembre. Éviter les produits alimentaires animaux. Surtout ceux qui sont avec plein d'hormones et de vaccins à l'intérieur. Si vous voulez manger de la viande consciemment, c'est-à-dire trouver des petits agriculteurs ou des gens qui ont leurs propres animaux, comprenez comment ils nourrissent leurs animaux, comment ils tuent leurs animaux aussi. Parce que on a toujours tué des animaux, mais il y a eu un moment où on le faisait avec un peu plus de respect. Il y a des animaux qui viennent pour se sacrifier, pour être notre nourriture. Il faut le comprendre ça. Les Amérindiens et d'autres en Amazonie, etc., font des rituels avant de tuer leurs animaux. Ou un lion va bouffer une antilope, il va pas bouffer tout le troupeau. Il mange une antilope et après on va bien. Ce qui va pas bien avec nous, c'est de la surconsommation. Donc on jette et on utilise les choses pour créer une surconsommation qui est gaspillée. C'est le gaspillage. Ça, c'est le cancer de notre société. Donc, arrêtez le gaspillage. Déjà, arrêtez. Apprenez à découvrir quelle est votre qualité la plus importante. Moi, j'ai toujours été clairvoyante. J'ai toujours eu des capacités pour lire dans le passé, dans le futur, mais à aucun moment, quand j'étais petite, je me disais je vais être clairvoyante ou coach multidimensionnel. Déjà, ça n'existait pas. Alors, par contre, je me souviens très bien que lorsqu'à 12 ans, mon père m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, je lui ai dit je veux sauver l'Afrique. À 21 ans, il s'est marré, il m'a dit alors Julie, tu veux toujours sauver l'Afrique? J'ai dit non, je veux sauver le monde. Alors il a éclaté de rire, il a dit alors au moins ça va. Et aujourd'hui, je sais que je suis là pour sauver personne du tout et pour aider les gens à se sauver eux-mêmes et à s'aider eux-mêmes et à retrouver leur pouvoir. Donc je me réveille tous les matins en faisant un travail que j'aime énormément, qui est celui d'accompagner les gens dans leur souvenir et leur donner confiance en eux. Moi, j'ai une énergie qui pénètre, j'ai un verbe très très puissant avec beaucoup de vérité à l'intérieur. Donc, lorsque les gens viennent à moi, je sais exactement quoi dire pour qu'ils retrouvent leur force et qu'ils retrouvent leur pouvoir et qu'ils aillent en paix. C'est très très important. Vous êtes coach holistique, on en parlait en début d'émission. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Je suis coach même holistique, même plus, je suis coach multidimensionnel. C'est encore plus dingue comme définition. C'est sûr. C'est-à-dire que en fait, j'arrive à me mettre sur les lignes temporelles. Donc quand quelqu'un vient à moi, je sais par rapport à sa manière de penser quelle est la réalité qu'il va créer. Donc moi, mon but, c'est d'implanter des nouvelles informations dans l'inconscient et dans le conscient, dans le verbe qui est utilisé pour que la personne puisse changer de ligne temporelle pour créer la réalité qui est plus juste et qui est plus en harmonie avec qui il est. Donc, je donne un petit coup de pied au derrière aux gens pour les faire sortir justement de leur bulle de confort pour devenir qui ils sont, tout simplement, et ne pas avoir peur et oser être dans l'authenticité et la transparence. Pour qu'ils prennent conscience finalement de qui ils sont. Qu'ils prennent conscience de qui ils sont. Parce que tout le monde a des qualités, tout le monde est ici à sa place, tout le monde est là pour être heureux au bout du compte. Tout à fait. C'est la société qui veut nous faire croire qu'on est incapable de faire quoi que ce soit et qu'eux, ils nous aiment tellement qu'ils sont là pour prendre des décisions à notre place et nous sauver. C'est le plus grand mensonge. Donc mon but aussi, c'est de faire comprendre aux gens que tout est mensonge. Est-ce que vous avez des projets ? Oui, là je vais quitter le Costa Rica et je pars m'installer au Portugal pour ouvrir un centre de nouveau paradigme justement. D'accord. Où il va y avoir un grand jardin de permaculture où je vais faire appel à tous les êtres, les travailleurs de lumière pour venir partager, faire des séminaires avec moi, des échanges, accompagner les gens dans leur transition entre l'ancien et le nouveau. D'accord. Vous donnez des conférences ? Je donne des conférences, absolument. Ouais. J'ai un show qui s'appelle le One Human Cosmic Show. Ouais. Et on me demande un petit peu partout. Là, ça a été un petit peu en pause. Je devais aller au Canada, mais ça a pas allé. Mais j'ai un autre plan pour y aller. Mais là, j'avoue que je vais partir au Pérou, un petit peu au Mexique et surtout au Venezuela. J'ai été invitée la semaine dernière par une femme extraordinaire pour aller faire une très très grande méditation d'implantation d'énergie cristalline justement au Venezuela où je pars gratuitement. Je le fais complètement bénévolement cette fois-ci parce que le Venezuela n'a pas du tout d'argent. D'accord. Mais ce qui est en train de se passer au Venezuela, c'est exceptionnel. C'est justement la fin d'un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place. Parce que le Venezuela est le pays qui a le plus de pétrole au monde et qui est complètement sous la mainmise de l'OTAN et des États-Unis et de l'Europe, et qu'on est en train de les foutre en l'air.
Mais à côté de ça, ça y est, la permaculture se met en place, la nouvelle prise de conscience se met en place. Donc je vais partir là-bas pour faire un petit documentaire avec mes propres petits moyens pour apporter une nouvelle conscience aux gens et leur expliquer que faut pas vraiment écouter les infos et penser que ce qui se passe en Corée du Nord, en Syrie, au Venezuela, c'est contre la cabale. Oui, c'est contre la cabale dans une certaine sens, mais il y a des choses exceptionnelles qui se passent. Donc là, je pars faire ça et quand je reviens en Europe en début d'année prochaine, je me remets dans mes séminaires et je reviendrai en France, en Belgique, en Suisse, au Canada et ailleurs. Je parle 3 langues donc, et bientôt 4. Donc, Formidable. Alors, vous parliez du Pérou à l'instant. Quelques mots sur les découvertes de Thierry Jamin. Qu'en pensez-vous ? J'ai parlé avec lui personnellement à l'époque où je travaillais avec Stop Mensonge, parce que je ne travaille plus avec Stop Mensonge. Ça, c'est quelque chose assez important à dire. Alors, Thierry Jamin, moi, j'ai parlé avec lui. Il a l'air assez sincère. C'est quelqu'un qui est un petit peu tombé dans cette soupe-là. C'est un archéologue, il croyait pas du tout à toutes les reliques extraterrestres, du tout, et c'est un pilleur de tombes qui est venu à lui pour lui apporter certaines reliques, et ça a l'air on ne peut plus véridique tout ça. Bah oui, je l'ai eu. Moi, personnellement, j'ai rencontré des êtres depuis que je suis petite, donc je n'ai aucun doute que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et sur la Terre. Je l'ai eu en interview il n'y a pas longtemps. Bon, il me paraît très sincère en tout cas. Ah oui, moi aussi. C'est quelqu'un qui a l'air bien. Ah oui, il me paraît complètement sincère. Il est un petit peu halluciné aussi par tout ça. Bien sûr. Il est, peut-être que j'irai le voir à Cusco. Du reste, je vais peut-être en profiter pour aller voir ça là-bas. Moi, je vais surtout aller vers Machu Picchu parce que j'ai un rapport avec le Machu Picchu depuis que je suis toute petite, donc j'ai besoin d'aller là-bas. Mais oui, non, super, il faut qu'il continue, Thierry. Je veux simplement qu'il fasse attention parce que j'ai vu que Gaïa était dessus et moi j'ai rencontré les gens de Gaïa à Contact in the Desert et tout le monde n'est pas ce qui prétend être. Il y a beaucoup d'intérêts et de fric qui sont derrière et ils aiment avoir l'exclusivité et le contrôle et ça, moi personnellement, ça me dérange. Je pense que la divulgation devrait être gratuite et partout et quand je suis allée là-bas, j'ai rencontré des gens que je ne vais pas nommer parce que c'est pas mon but de nommer qui que ce soit, mais qui ne répondent pas aux questions, qui gardent beaucoup d'informations pour eux. Il faut payer, il faut toujours payer. Il y a toujours ce truc de secret derrière et moi, ça me fatigue. Je déteste ça. Je suis quelqu'un qui suis super transparente, super intègre. Si jamais je me plante et j'assume complètement que je me suis plantée et j'aime pas l'exclusivité. Je sais que Gaïa est sur le plan de Thierry et j'espère qu'il va pas être attiré par le gain et par le contrôle, le désir de contrôle de Gaïa. C'est vraiment mon opinion personnelle. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs ? Tout va bien. Arrêtez d'avoir peur. Sérieux, soyez vous-même, amusez-vous, allez là où vos cœurs chantent. Rappelez-vous de la mélodie de votre âme et assumez-la et voyez-la chez les autres aussi. Tout va bien. On vit dans un monde de changement extraordinaire, mais vous savez, il y a eu plusieurs fins du monde, entre guillemets, et la Terre, elle est toujours là. C'est sûr. Donc, on ne va pas disparaître comme ça. Alors, on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site ? J'ai un site, absolument, www.ijulight.com. I-J-U-L-I-G-H-T. Il faut comprendre que je faisais tout en anglais jusqu'à ce qui s'est passé au Bataclan et une de mes vidéos a été vue par 6 millions de gens en 2 jours. Et ça m'a un petit peu raspiré vers les francophones. Mais tout était en anglais avant, toutes mes vidéos étaient en anglais. Et donc j'ai un site internet, ijulight.com. On peut me retrouver sur YouTube aussi. Pareil, Julight. D'accord. On mettra un lien sur le site de la radio. Ouais, vous mettez tout ça. Pas de problème. Et mes pages Facebook et surtout mes guidons sur Skype. J'adore parler aux gens sur Skype. Tout à fait. Je suis très disponible. Je réponds aux messages et tout. Julie Aubier, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était très très intéressant et à très bientôt. À très bientôt. Merci de votre invitation. Prenez soin de vous. Bon courage pour la suite. Au revoir. Merci à vous aussi. Fréquence Évasion.